Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle ce soir. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, ne sors jamais de ta maison sans avoir prié, car la prière est vitale pour ton âme. La prière te donne la paix, la stabilité, l'équilibre et elle illumine ton corps corporel. La parole de Dieu est le comprimé qui guérit toute amertume, toute peine, toute souffrance, toute douleur et régénère toute cellule morte dans ton être. Elle te donne des âmes spirituelles afin de pouvoir tenir devant l'adversité et de ne point succomber. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il faut mettre sa confiance en Jésus-Christ tous les jours de sa vie. Même si vous avez des difficultés, même si on vous a annoncé un événement tragique, même si le médecin t'a dit que tu ne pourras pas guérir, abandonne-toi dans la confiance du Christ. Seul, c'est en se soumettant dans la confiance que la manifestation de la gloire de l'Éternel agit dans la vie. Prie chaque jour et médite la parole de Dieu sans te lamenter, parce que la lamentation irrite le cœur de Dieu. Dans le livre de Nombre 11. Bien-aimé, si tu es enfant de Dieu ou fille de Dieu, soumets-toi à la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu te conduit dans la destinée à laquelle tu as été appelé. C'est pourquoi ce soir, je viens te parler de Dieu prend plaisir à donner. Pourquoi Dieu prend plaisir à donner? Dieu prend plaisir à donner à celui qui manifeste la paix, à celui qui n'est pas une pierre d'achoppement dans son environnement, à celui qui n'est pas une pierre d'écroulement pour son frère, pour sa sœur. C'est pour cela, il est très important de faire un état de conscience dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que ce tas que j'ai posé plutôt, excusez-moi, je suis agréable à l'Éternel Dieu des armées, il est très important de reconnaître et de chercher la présence de Dieu. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Parce que je suis sur cette terre, c'est pour une mission. Et cette mission, est-ce que l'acte que j'ai posé, je suis agréable à l'Éternel Dieu des armées? Voilà comment Dieu prendra plaisir à te donner. Dieu prendra plaisir à répondre à tes besoins. Dieu prendra plaisir à être la solution de ta vie. Dieu prendra plaisir pour que tu te reposes en lui. Dieu prendra plaisir pour que tu ne puisses plus te soucier de ce que tu vois. Mais lui-même se chargera à obtenir des solutions, des réponses à ce que t'effraie. Mais il y a un parcours, il y a un chemin à faire, il y a des sacrifices pour acquérir à cet amour bien-aimé. Tu dois chercher la présence du Seigneur. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Tu dois être soumis à sa parole qui est vie et délivrance. Fais une pause, éloigne le bruit de toi et cherche à comprendre ce que le Saint-Esprit qui vit en toi, l'homme intérieur qui est en toi. Prends le temps de l'écouter. Prends le temps de rentrer dans le secret pour reconnaître la nature de ce qui vit en toi et que tu sois soumis à cela.
Dieu prendra plaisir à te répondre et tu seras en sûreté, dans la sécurité, dans la paix. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand nous lisons le livre de Genèse 13, à partir du verset 14 au verset 15, la parole dit que quoi? Abraham discutait avec son neveu Lot. Après avoir discuté, ils ont eu une longue dispute. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait après cette discussion? Abraham a cherché la paix. Abraham ne s'est pas rétracté, mais a cherché la paix. Et cette paix-là s'est manifestée l'amour de Dieu. Abraham n'a pas laissé son frère Lot partir, son cœur irrité, son cœur dans la colère. Mais malheureusement, nous, lorsque nous avons une dispute avec nos frères, avec nos soeurs, avec un inconnu, nous scellons ces personnes-là dans notre cœur. Et lorsque nous scellons ces personnes dans nos cœurs, bien-aimés, soyons vrais. Comment veux-tu que Dieu prenne plaisir à te donner si tu as scellé quelqu'un dans ton cœur? La parole de Dieu dit, celui qui recherche la paix, Dieu lui donne la faveur de toutes ses bénédictions. Lorsque tu recherches la paix, Dieu te donne la faveur de toutes ses bénédictions. Et c'est comme ça qu'Abraham fut agréable à Dieu. Parce que Abraham n'a pas scellé l'autre dans son cœur. Abraham a fait le choix de dire à l'autre de choisir où l'autre veut partir. Quel enseignement là que nous devons comprendre? Choisis le lieu où tu veux partir. Si tu vas au nord, moi je vais au sud. Si tu vas à l'est, moi je vais à l'ouest. L'enseignement qui se trouve derrière cela, c'est que nous devons apprendre à nous dépouiller. Abraham n'a pas regardé son intimité qu'il avait avec Dieu. Abraham n'a pas regardé parce qu'il est le serviteur de Dieu. Abraham n'a pas regardé parce qu'il avait la communion avec Dieu. Mais Abraham a laissé le libre choix à son frère de choisir son orientation. Avant de choisir, Abraham a cherché la réconciliation. Abraham a cherché la paix. Abraham a cherché que son cœur soit dans la joie et qu'il part tranquillement. Est-ce que toi et moi, bien-aimés frères dans le Seigneur, est-ce que nous cherchons cette paix aux alentours de nous? La paix, c'est manifester l'amour. L'amour emmène des bénédictions. Est-ce que autour de nous, nous cherchons cette paix? Parce que si tu cherches cette paix dans la vérité, Dieu prendra plaisir de te donner. Il prendra plaisir de te donner comme il a donné à Abraham, comme il a béni Abraham. Abraham a eu la foi. Lorsque Lot a choisi Gomorrhe, parce que autant Gomorrhe était fructueux, autant Gomorrhe était une terre de bénédiction, autant Gomorrhe était là où coulait le lait et le miel. Et l'autre a choisi d'aller du côté de Gomorrhe. Mais Abraham a cru et Abraham a eu cette paix. Parce que le but, ce n'est pas de frustrer son frère. Le but, ce n'est pas de frustrer son neveu plutôt. Le but, ce n'est pas de laisser le cœur de son frère se blesser. Est-ce que toi et moi, nous cherchons vraiment la paix? C'est bien vrai que nous prions l'Éternel. Mais le plus important, s'il n'y a pas de paix à l'intérieur de nous, qui est l'imitation du Christ, le Dieu de paix, le Dieu de bonté, il est difficile que Dieu prenne plaisir à te donner des bénédictions. Il est difficile que les bénédictions te visitent, bien-aimés frères et sœurs. Parce que quand tu lis la parole de Dieu est claire.
Abraham. On dit que, et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le septentrion, le midi, l'orient, l'occident. Car je te donnerai et ta postérité pour jamais tout le pays que tu vois. Abraham n'a pas soupi que son frère était allé dans une terre où coulait le lait et le miel. Mais Abraham a cherché une réconciliation. Abraham a cherché que son neveu parte en paix et que sa vie soit bénie. Nous prions jours et nuits. Nous chantons des cantiques, des louanges. Mais est-ce que tu recherches cette paix à l'intérieur de toi afin que Dieu puisse prendre le plaisir à te donner? Le plus important, Dieu réside là où il y a la paix et Dieu remplit sa faveur de bénédiction dans l'âme qui a la paix. Le plus important, que tu sois serviteur, chrétienne ou chrétienne, le plus important, que ton être intérieur soit envahi de la paix, un Dieu de paix. Lorsque tu as cette paix, immédiatement, il y a transfert de faveur de bénédiction dans ta vie. Abraham pouvait dire, c'est moi qui t'ai pris pour que tu me suives. C'est moi qui ai voulu que tu viennes avec moi pour que là où je mange, tu manges. Abraham n'a pas regardé ça parce qu'il avait l'amour de Dieu. Abraham avait le reflet du Christ. Mais nous aujourd'hui, quand nous prenons quelqu'un sur notre coupelle, nous allons chanter dans tout le monde entier. Et grâce à moi qu'il est ici, grâce à moi il a reçu, grâce à moi il est devenu, grâce à moi sa vie a reçu. Bien-aimé, tu n'as pas fait pour chanter. Tu as fait parce que tu voulais manifester l'amour de Dieu. Tu as fait parce que c'était le moment. Mais laisse Dieu te redonner en retour que plutôt de chanter sur le trottoir. Ça veut dire que cette paix, tu n'as pas cette paix en toi. Et si tu n'as pas cette paix, il est difficile que Dieu prenne plaisir à te donner. Dieu donne à celui qui a la paix. Et Abraham s'est dépouillé. Parce que lorsque Abraham dit à l'autre, choisis où tu veux aller. Choisis où tu veux aller. Abraham n'a pas regardé le soutien qu'il vient donner à l'autre. Abraham n'a pas regardé où il enlève l'autre dans la boue pour le mettre sur la table des rois. Mais ce qui inquiétait Abraham, c'est que Abraham, l'autre, part avec la paix. C'est pourquoi il dit, mon frère, que nous ne nous discutions pas, je t'en prie. Je t'en prie que nous ne nous discutons pas. Moi et tes bergers, que nous ne nous discutons pas. Voilà comment Abraham a cherché le processus de paix. Et celui qui recherche la paix, la faveur de bénédiction, remplit sa vie. Et il est agréable à l'Éternel Dieu des amis. Dieu prend plaisir à te donner. Dieu prend plaisir à te donner. Abraham crut, Abraham eut la foi. Il n'a pas regardé là où coulait le lait et le miel. Parce que à son temps, c'était à Gomorrhe que coulait le lait et le miel. Et l'autre a pris la décision de choisir Gomorrhe. Abraham a laissé l'autre faire ce qu'il voulait et prendre la décision. Mais ce qui était plus important pour lui, c'est cette harmonie de paix-là. Combien de chrétiens qui sont à l'église et qui sont chagrinés dans leur cœur?
combien de chrétiens qui sont à l'église et puis leur cœur est rempli de haine. Mais Dieu ne prendra pas plaisir à te donner. Dieu ne prendra pas plaisir à te donner parce que ton cœur est envahi du non-pardon, de non-réconciliation. Dieu ne prendra pas plaisir. Dieu prend plaisir à celui qui cherche la paix. C'est pourquoi la faveur de toute bénédiction sera établie dans ton être. Parce que lorsque tu auras compris que si ton cœur doit demeurer dans la paix, immédiatement, il y a faveur de bénédiction dans ta vie. Si tu apprends à renoncer, parce que quand nous lisons dans le livre de Genèse 13, verset 14, verset 15, avant cela, il y a eu une dispute entre Lot et Abraham. Mais le problème d'Abraham, Abraham ne voulait pas sceller ou bien rendre son frère, son jeune frère, dans l'amertume, dans la souffrance. Mais Abraham a cherché à donner la joie, la paix à son jeune frère avant de partir à Gomorrhe. La preuve est que quand nous lisons dans la continuité, vous avez vu que Abraham a eu un dialogue avec l'Éternel pour la vie de Lot. Mais nous, aujourd'hui, nous nous appelons chrétiens, chrétiennes, mais nous n'avons pas la paix. Nous ne recherchons pas la paix. Lorsque nous avons des disputes, nous sommes hypocrites, nous ne pardonnons pas. Mais comment Dieu peut prendre plaisir à te donner de toi à moi? Dieu ne prend pas plaisir dans un cœur qui est inondé. Ton cœur est inondé d'amertume, de non-pardon, d'hypocrisie, de non-réconciliation. Comment Dieu prendra plaisir à te donner les bénédictions? Il n'aura pas de bénédiction. Quand Abraham donne le choix à son jeune neveu, choisis, il y a une explication. Cela veut dire que Abraham s'est dépouillé de tout. Abraham s'est dépouillé de tout. Il dit, vas-y, frère, choisis un endroit où où tu crois être heureux. Il a pris là où coule le lait et le miel. Mais nous, aujourd'hui, quand nous prenons des gens sous notre coupole, c'était comme cette personne était prisonnier de toi. On va annoncer ça dans toute la vie. À cause de moi, il est devenu tant. À cause de moi, il a reçu. À cause de moi, il est devenu comme ça. Mon frère, tu deviens une pierre d'achoppement. Tu deviens un hypocrite. Tu te glorifies dans ce que Dieu n'aime pas. Et Dieu ne prendra pas plaisir, même s'il voulait déverser ses bénédictions sur toi. Le fait de déjà annoncer tout ça, tu as déjà eu ta récompense. Tu as déjà eu ta récompense. Comme tu veux que les gens te remercient, ils vont te remercier. Ils vont te remercier. Ah, merci mon frère. Merci ma soeur. Merci, grâce à toi, il est devenu quelqu'un. Tu as déjà reçu ta récompense. Mais la récompense de l'Éternel, tu l'as ratée. Parce qu'il vaut mieux avoir la récompense de l'Éternel que d'avoir la récompense des êtres humains. Parce que si Dieu prend plaisir de te donner sa faveur de bénédiction, elle coule tous les jours dans ta vie. Elle ne tarit jamais. C'est comme le lait et le miel. Ta maison est remplie à satiété. La solution de tous tes besoins, Dieu a la solution de ce problème au moins, excusez-moi. Ça vous te dit que quoi? Ce verset de Genèse 13, verset 14 à 15, qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner là? Celui qui veut mériter les bénédictions de l'Éternel doit manifester la recherche de la paix. Et la paix t'emmène immédiatement
dans l'amour. Et celui qui a l'amour, son cœur ne demeure d'aucun chagrin. Si tu as l'amour, ton cœur ne demeure d'aucun chagrin et immédiatement, la faveur de l'Éternel prend plaisir à te bénir. La faveur de l'Éternel aborde toute bénédiction dans ta vie. Tu n'as même pas besoin de te soucier parce que Dieu prend soin de toi. De la manière il a pris soin d'Abraham, c'est de cette manière Dieu prendra soin de toi. Parce que tu as recherché la paix. Tu es un homme de paix. Tu es un homme fidèle. Tu ne fais pas des choses pour pouvoir réprimander la personne. Tu ne fais pas des choses pour pouvoir être vu des gens. Mais tu fais des choses parce que Christ vit en toi, parce que tu es imitateur du Christ, parce que tu es celui qui recherche la paix. Voilà ce qui est important. C'est pour cela, durant des années, beaucoup de chrétiens et chrétiennes sont dans l'église, mais ils n'ont pas appris à se dépouiller. Que tu sois serviteur, servante ou quoi que ce soit. L'enseignement dans le livre de Genèse 13 que nous sommes en train de lire, quand il dit même à partir du verset 8, tu comprends que Abraham a renoncé à beaucoup de choses. Abraham ne s'est pas opposé. Abraham a laissé le libre arbitrage à son jeune frère pour dire, vas-y, est-ce que toi, tu te dépouilles dans ce genre de circonstances? Est-ce que toi, ce n'est pas parce que tu es grand ou tu es grande, ce n'est pas parce que tu es pasteur ou tu es prêtre, mais est-ce que tu laisses le libre choix à quelqu'un qui est sous ta coupelle de faire le choix de cette décision dans une vie qui semble meilleure pour lui? C'est très important. Est-ce que toi, tu ne blesses pas cette personne de longueur à journée? Parce que si quelqu'un est sous ta coupelle et que chaque jour, cette personne est blessée, méprisée, calomniée, à quoi sert-il de te forcer de rendre service? Tu te fais du mal à toi. Parce que tu ne fais pas avec le cœur. Tu ne le fais pas en tant que chrétien ou chrétienne. Tu fais parce que tu as peur que les gens te jugent. Là, tu deviens 2 fois hypocrite. Tu deviens 2 fois sorcière. Comment veux-tu que Dieu prendra plaisir à te donner? Dieu ne prendra pas plaisir à te donner. Si tu veux, il faut parler en langue. Si tu veux, il faut chanter. Si tu veux, il faut faire tous les services dans l'église. Mais écoute bien, Dieu prend plaisir à donner à celui qui recherche la paix. Et la paix manifeste l'amour. Celui qui a l'amour, son cœur ne demeure d'aucun chagrin. Voici où la faveur et les bénédictions de Dieu vont te visiter. Mais si tu fais par contrainte, tu fais par peur d'être jugé des autres, tu fais par les regards des autres, bien-aimé, il n'y a pas de nom pour toi. Tu es un grand sorcier ou une grande sorcière. Il faut que je te dise, je dis cela, toi qui m'écoutes. La sorcellerie, ce n'est pas de manger l'homme. Ça, c'est la vraie sorcellerie. C'est-à-dire que j'empoisonne ce que je te donne. Ce que je te donne, je l'empoisonne. Parce que c'est un poison spirituel. Je te donne un vêtement et puis je murmure dans mon cœur. C'est-à-dire même si ce vêtement-là ne va pas, ça ne va pas m'apporter des bénédictions. Ça ne va pas m'apporter, ça ne va pas m'ouvrir des portes. C'est comme quelqu'un qui te donne une chaussure et il parle dans son cœur. Il est plus qu'un sorcier. Il est 2 fois sorcier. Sorcier spirituellement et physiquement. Parce que spirituellement, tu ne connais pas dans sa pensée. Physiquement, il te maltraite. Physiquement, il te réprimande. Physiquement, il te poignarde dans le dos. Parce que chez toi, tu n'as pas le choix. Tu ne sais pas où partir. Donc, tu es obligé de serrer la ceinture pour rester chez lui. Bien-aimé,
Si quelqu'un te persécute, que tu crois en ton Dieu, quitte chez lui. Dieu ne te laissera jamais. Que ce soit ton frère, ta soeur, quitte chez lui. Dieu ne va jamais te laisser tomber. Si tu es fidèle et que tu aimes l'Éternel Dieu des armées. Parce que si quelqu'un a vraiment l'amour de Dieu, c'est cette personne-là. Il peut arriver qu'il y a des incompréhensions. Mais dans l'incompréhension, c'est clair. Abraham nous a donné l'exemple. Abraham a discuté avec Lot. Lot est parti. Abraham a fait de sorte que Lot ait la paix dans son cœur pour qu'il parte. Mais Abraham était soucieux de l'avenir de Lot. Malgré que Lot est parti, malgré que Lot a eu une terre promise, mais Abraham était soucieux de l'avenir de Lot. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est arrivé, Dieu parla qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Vous avez vu comment Abraham a eu un dialogue avec Dieu parce qu'il ne voulait pas que son frère périsse dans le déluge qui allait se passer. Voici celui qui recherche la vraie paix. Mais nous, une fois que quelqu'un a quitté ta maison, on l'accompagne avec des balles spirituelles de parole, des balles spirituelles de malédiction, de balles spirituelles pour dire, si tu n'as pas été reconnaissant chez moi, où tu ne vas pas reçu. Mais c'est quel Dieu tu pries, mon frère? C'est quel Dieu tu pries? Tu ne pries pas un Dieu. Tu n'es pas un modèle, un exemple à suivre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est chez toi à la maison qu'il est esclave, il est prisonnier. Bien-aimés, lisons la Bible. Lisons la Bible pour qu'elle déverse les écailles de nos yeux. Lisons la Bible pour que nous puissions avoir des vraies bénédictions sur le chemin à laquelle nous désirons parvenir. Il y a beaucoup de gens qui ont attiré des malédictions dans leur vie indirectement. La Bible dit que ton non soit non, que ton oui soit oui. Ce qui vient derrière vient du malin. Si tu n'es pas à mesure d'aider quelqu'un, tu lui dis non, je ne peux pas. Point. Ce n'est pas un péché. Mais le fait de prendre la personne, et puis dans ton cœur, tu ne veux pas le faire, tu es hypocrite. Tu es 2 fois sorcier. Et toi-même, tu bâtis la malédiction sur ta vie. Et ce qui me fait mal, ce n'est pas sur ta vie, mais sur la vie de ceux que tu vas engendrer. Parce que la majorité de ceux qui font la méchanceté là, ils vivent longtemps. Ceux qui font la méchanceté là, rien ne les arrive. Hein? Mais les pauvres enfants qu'ils mettent au monde, ce sont ces enfants qui subissent. Et surtout s'ils n'ont pas Jésus. Bien-aimés, recherchons vraiment la paix. Parce que la paix nous donne l'amour. La paix nous ouvre les faveurs de bénédiction. Ne contristez pas le cœur de quelqu'un. Si vous prenez des gens sur votre épaule, qu'ils n'ont pas été reconnaissants, laissez-les avec les manques de reconnaissance. L'ingratitude s'occupera d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est parti de chez toi, tu vas commencer à mener des paroles, comme j'ai dit, des balles de malédiction. Vous ne connaissez pas sa relation avec Dieu. Faites attention. Il y a des gens qui sont chez vous. Vous ne savez même pas, même si ce sont des épreuves. Vous ne savez même pas si c'est un ange qui est venu vous visiter pendant un bon moment qui est resté avec vous. Vous ne savez même pas. Et vous maltraitez cette personne. Vous racontez des choses parce qu'il a mangé ton riz. Ou bien tu fais souffrir cette personne. Il n'a même pas le temps de reposer sa tête dans ta maison. Bien-aimé, ce que je vous parle là, ce n'est pas moi qui parle, c'est la parole de Dieu. Il faut lire la parole pour pouvoir comprendre que voilà comment Abraham a manifesté les vertus et Abraham a été béni. Abraham s'est soucieux du bien-être de l'autre. Abraham s'est dépouillé et il a mis l'autre en avant. Abraham a dialogué avec Christ
pour que la vie de son frère puisse être épargnée. Pose-toi la vraie question, mon frère. Ma vocation en tant que ministre de Dieu, là, est-ce que je renonce à tout ce que vient de dire le frère qui est en train de parler à travers Internet? Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui calomnie? Je ne suis pas quelqu'un qui a la haine, le non-pardon. Est-ce que je ne suis pas quelqu'un qui n'apprend pas à se dépouiller? Tout ça, voici ce qui fait que Dieu ne prend pas plaisir à te donner parce que tu vis pour les gens. Tu vis pour être apprécié par toute personne qui est autour de toi. Que tu sois chrétienne, que tu sois homme de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui font ça. Et si tu écoutes la parole de Dieu, tu comprendras que si je marche dans les pas de Christ, si je marche dans les pas des hommes de Dieu qui sont écrits dans la Bible, la faveur et la grâce de l'Éternel sera une bénédiction dans ma vie. Si je recherche la paix, Dieu ne m'abandonnerait jamais. Je ne serai pas long, mais que chacun de nous qui écouteront au moins peut-être cette vidéo, mon frère, remets-toi en question. Et si tu vois que tu te retrouves dans ce genre de choses, commence à chercher la repentance, demande pardon au Seigneur, afin que ton cœur soit dépouillé, afin que la lumière puisse prendre place et d'accepter d'aller d'un nouveau pas avec Christ pour que Dieu prenne plaisir à te bénir. Ceci étant, je ne serai pas long. Bonne soirée à vous et que la faveur et la grâce de l'Éternel Dieu des Amens vous visite. Si vous voulez aller lire Genèse 13, tout le verset, vous allez comprendre que la démarche d'Abraham était que son frère soit heureux et épanoui. Mais Dieu a regardé comment le cœur d'Abraham était et Dieu même a béni Abraham. C'est pour cela qu'Abraham a eu des enfants. Il a eu la terre promise. Abraham a été élevé parce que Abraham s'est soucié d'abord de celui qui demeurait dans sa maison. Soyez bénis et bonne soirée. Et si Dieu le veut, nous nous retrouverons pour un autre thème. Shalom.